il était au bord. C'est-à-dire que lui aussi, il a marché pendant le temps. Alléluia. Lui aussi, il s'est précipité pour pouvoir y rentrer. Alléluia. Mais tôt ou tard, il s'est assis, on va venir au point. Pourquoi? Que Dieu soit glorifié. Pourtant, Bartimée, il descend de Timée. Le mot Timée, vous savez ce que ça veut dire le mot Timée? Un père élevé. Lorsqu'il passait, il tenait Bartimée dans ses mains pour l'amener à l'école, les gens les applaudissaient. Parce que le mot Timée veut dire honorer, respecter. Mais comment se fait-il que Bartimée est au bord? Lui qui l'a grandi. Alléluia. Dans une maison de riches. Comment se fait-il? Je ne sais pas quel est le problème aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la difficulté. Je ne sais pas qui est là-bas qui a frappé chez toi ce soir. Aujourd'hui tu es aux réunions mais tu n'es pas la réalité. Tu es sans y être. Parce que ton cœur est inquiète. Tes pensées sont à l'extérieur des choses. Tu es dans le chemin, mais tu n'es pas dans le chemin. Tu es dans l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu es inquiet par rapport aux problèmes que tu vis. Alléluia! Que Dieu soit béni! Bartimée était inquiet par rapport à la situation qu'il vivait. Il vivait une situation différente des autres. Alléluia! Bartimée, il attendait les gens passer. Que Dieu soit béni. Pourquoi pas les gens n'ont pas donné une main à Bartimée? Lui qui était respecté et honoré. Pourquoi non, ils n'ont pas donné une main? Pourquoi ils n'ont pas porté sur ses épaules? Parce qu'il y a des situations que cela veut qu'il peut arranger. Mais il y a des situations qui s'appartiennent à Dieu. Alléluia! Il y a des situations qu'on peut gérer. Alléluia, mais il y a des situations que tu ne pourras pas gérer. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia, tu as besoin que Christ passe à côté de toi. Mais je bénis Dieu. Malgré la malédiction, Jésus s'est dit, il faut que j'y entre. Alléluia, parce que la vérité des choses, Jéricho, c'est quoi Jéricho? C'est l'enveloppe. L'enveloppe, il y a toujours le bon timbre. L'adresse, le prénom, le nom, mais le contenu, il est dedans. Jéricho, c'est l'enveloppe, mais le contenu qui est le cœur, c'était dedans. C'est qui parti bien. Qui peut le lire la lettre que tu vis? L'histoire que tu as chez toi, que tu es seul et seul, que personne ne te voit, qui peut la lire? J'ai reçu recommandé chez moi. J'ai reçu recommandé le nom de ma femme. Dieu le seul le sait. Et ma femme m'a dit, va le chercher, je reviens mon message. Je me sens tranquille ce soir. Je sens une onction. Alléluia. Amen. Je prends le recommandé, je vais à la poste, parce qu'il n'y a pas de boîte aux lettres. Je vais à la poste. Et il me dit, monsieur, c'est qui? Et j'ai dit, Seigneur. J'ai dit, madame, j'ai dit, c'est ma femme. Elle a le même nom que moi, c'est ma femme, alléluia. Elle me dit, vous êtes-vous mariés? Êtes-vous mariés? Êtes-vous enjoints pour lire la lettre, le contenu? Et moi j'ai dit oui, je suis marié. J'ai donné ma carte d'identité et dans mon compte, c'était un compte enjoint. Jusqu'à maintenant, tu te promènes avec une lettre que personne ne peut la lire. Mais c'est normal parce que tu n'es pas marié avec le ciel. Tu te promènes avec une lettre dans ton cœur. Et dans la lettre, il n'y a qu'une larme. Dans la lettre, il n'y a qu'une larme de pleurs, des larmes de pleurs, des lamentations. Mais c'est normal, tu n'as pas apporté au bon endroit. Parce que le Seigneur, il veut la lire, lui, ta lettre. Parce que je sais qu'il peut commencer ton histoire, c'est le Christ. Mais tu as besoin de rompre avec le péché. Tu as besoin de rompre avec ce qui t'entoure. Et tu as besoin de t'unir avec le Christ. C'est ce qui va faire Bartimée. Bartimée, il a attendu des pas. Combien de pas Bartimée a attendu? Les gens rentraient pour vendre et pour acheter. Mais comment se fait-il lorsqu'il passe Jésus? Regardez, je vais vous faire quelque chose. Je vous le parenthèse par rapport au message. Je remercie ton offre, elle est importante.
Bartimée est aveugle. Voyez-vous l'amour de Dieu? Malgré qu'il était aveugle, Dieu a permis qu'il aille louer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je peux faire être sourd peut-être d'une oreille, au moins que je vois bien. C'est vrai. Et l'Esprit parlait dans mon cœur, il me dit, Ismaël, d'où vient la foi? L'Esprit parlait dans mon cœur, Ismaël, d'où il vient la foi? Et tu l'as vu? Je dis non. Il dit, Dieu le connaît. Il ne voyait pas. Je disais quelque chose de le sang de Dieu. Il y a combien de temps que tu attends la promesse, mais tu ne la vois pas arriver. Tu viens de réunion et cela te pousse à te mettre au bord. On appelle ça le trottoir, assis. Pourquoi tu t'es assis? Parce que tu attends tellement la promesse. Alléluia, mais tu ne la vois pas arriver. Un peu comme Bartimée. Que Dieu soit béni, mais je bénis Dieu. Amen. Parce que dans le cœur de Bartimée, il avait gardé la foi. Amen. Alléluia. Il n'entendait pas différent des autres. Alléluia. Il dit qu'est-ce qui se passe au milieu de la foule. Il dit c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Je vous dis quelque chose, hein? Bartimée va crier, Fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire qu'il lui aussi le connaissait. Il n'y avait pas que la foule qui le suivait, qui le connaissait. Lui aussi le connaissait. Sois béni, Jésus. Je ne sais pas quel problème tu es en train de traverser, mais il est temps de crier à Dieu. Amen. Regardez, regardez. Je dis quelque chose. Hein. Ses compatriotes, hein. Ses copains qui sont à côté de lui, ils vont dire arrête d'opportuner le maître, arrête de le déranger. Il n'est pas l'image de la voix de l'ennemi. Quand tu cries à Dieu par rapport à la promesse, quand tu cries à Dieu par rapport à ton problème, et tu arrêtes de prier, il y a X temps que tu pries. Et au jour d'aujourd'hui, où est-il la réponse à ta question? Tu marches, tu vas aux réunions. Alléluia, tu participes. Mais la réalité des choses, tu restes avec le point d'interrogation. Alléluia. Et cela te pousse à t'asseoir. Il y a combien de temps que l'ennemi te parle? Un peu comme ces hommes, Bartimée, arrête de crier. Arrête de le déranger, on va le dire, il ne va pas t'écouter. Il y a combien de riches qui sont passés par là? Il y a combien de personnes qui sont passées par là? Et toi, tu es toujours au même point, au même endroit. Mais le Seigneur a entendu le cri. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu entend le cri du malheureux. Le cri du malheureux. Attends, ça n'est pas arrivé. Je me suis arrivé, moi. De venir aux réunions et de ne pas avoir la force de prier. Je pleurais. Parfois, on est comme Anne qui monte au temple. C'est vrai. Anne non plus, elle attendait l'exaucement, elle non plus. Ne voyait pas la réponse. Mais voyez-vous parfois le tout à coup de Dieu. Mais Jésus. Là où s'entend le bruit. C'est vrai. Là où se dit c'est fini pour moi. On dirait que les choses me poussent à partir loin des choses de Dieu. On me dit on dirait que les choses, les circonstances, l'atmosphère, le temps me disent de m'arrêter. Et parfois, c'est des décisions qui viennent du cœur et c'est sincère. Anne, je pense qu'il y avait cette pensée dans son cœur. Parce que Paul, avant de faire une murmure, elle a dû prier pendant un temps. C'est vrai. Oui. Et je pense, c'est une parenthèse que je l'ai à cœur. Combien de belles prières elle a dû faire, Anne? Paul. Combien de louanges, Pacheco? Combien d'adorations, combien de sacrifices. Alléluia, il devait monter fatigué. Mais ces jours-là, il devait monter fatigué. Mais Dieu l'attendait. Il ne va pas monter avec une belle prière. Il ne va pas monter avec de belles louanges. Il ne va pas monter avec un beau foulard, avec une belle murmure. Il va monter avec un murmure. Il va monter. Il va faire qu'un murmure. Mais je vous dis la part de Dieu, le murmure est bénédicat. Alléluia. Le sacrifice
4h30. Après le brûle là. Ah, parce que vous savez pourquoi l'esprit va parler dans mon cœur? Vous savez pourquoi le sacrificateur a fait pour une fois là? Parce qu'il l'a jamais vu comme ça. Seigneur, Elle devait prier mais ça pleurait. c'est vrai. Elle devait adorer Dieu, demander l'exaucement mais sans pleurer. Et c'est pas le cœur tonton. Mais ce jour-là, différent. Il n'y avait pas de mots. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas de paroles. Il n'y avait que murmurer des larmes. Mais Dieu l'a exaucé. Alléluia. Mais le plus beau, c'est quoi le plus beau? C'est qu'elle reçoit, elle offre à Dieu. Elle dit qu'elle a reçu le nom de Samuel, son fils. Et le prit, le consacra. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà ce que Dieu attend de toi. Il veut tellement t'exaucer. Mais il veut que tu lui offres le meilleur que tu as caché. Alléluia. Parce que dans ton cœur, il y a une belle place qui est cachée. Elle est tellement cachée que tu la camoufles. Mais Dieu dit, c'est celle-là que je veux moi la placer. C'est cette place que je veux, Ismaël. Je voudrais tellement t'exaucer. Mais à moi, tu me donnes la place de l'opposé. Mais c'est pas l'opposé que je veux. Je veux cette place, moi. Parce que lorsque tu le veux pleurer, tu pleureras avec moi. Un jour, l'Esprit parlait dans mon cœur. Il m'a dit, Ismaël, lorsque tu me donneras la meilleure des places, devant Dieu, Paul, ça faisait peu que je m'approchais de Dieu. Il dit, lorsque je pleurerai, tu pleureras pour l'heure. Il dit, tu ressentiras mes sentiments. Amen. Et Seigneur, comment les sentir si je suis à la meilleure des places? Merci Jésus. Il faut que c'est le premier. Amen. Dans un cœur de 300 grammes, il y a plusieurs cases. Il y a l'amour familial, Amen. il y a l'amour des enfants, et Dieu le respecte cela. Hein. Il y a des cases dans le cœur. C'est vrai que tu vois. Il y a des cases. L'amour familial, l'amour des enfants, l'amour des petits-enfants. C'est vrai. Comment se fait-il qu'un cœur de 300 grammes peut aimer tout le monde? Parce que Dieu a permis que dans le cœur il y a des cases. Mais il y a une case qui est d'éternité à éternité avant que le monde soit fondé qu'appartient à Dieu. C'est cette place que Dieu veut. Gloire à Dieu. Pourquoi Bartimée s'est arrêté? Je le dis, hein, parce que Jésus n'était plus devant. Et oui, il était au bord du chemin tout seul. Parce que la meilleure des places, il lui a donné à quelqu'un d'autre. Ouais. Il dit, ça dit des gens de famille. Il s'est assis, Oulette, avec un manteau. Combien de temps que tu vas au Réunion, que tu portes ce manteau? Je le dis, Paul, elle n'est pas sauter quelque chose, tu Tu vas au Réunion, mais tu restes sur l'inquiétude. Parce qu'il y a des questions que tu te poses dans ton cœur. Où es-tu, Seigneur? Seigneur. Où es-tu quand lorsque moi je te prie? Où es-tu lorsque moi je te prie, Seigneur? Où es-tu lorsque je suis seul chez moi, lorsque je pleure, personne ne m'entend? Où es-tu, Seigneur? Et le Seigneur te dit, je suis tellement près de toi, que tu as besoin de crier comme le fils de David, tes pitiés. Amen. Alléluia! Amen. La Bible dit que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il va lui dire, qui m'a appelé? Amène-moi-le. Vous savez ce qu'il va dire, hein? Ses compatriotes, c'est ce que dit. Arrête, hein, tu vas le déranger. J'ai plein de notes, Bartimée, j'arrive pas à les toucher, Toto. Voilà. C'était plein de notes. Gloria a Dios. Devant Dieu. Et Dieu me dit, Zakat, mets la prière, Zakat. Je vous dis quelque chose, hein? Je vous dis de la part de Dieu. C'est ce qu'il disait à Bartimée, c'est fini pour toi. Il n'y aura plus d'exaucement, il n'y aura plus d'espoir. À l'écoute de la voix de Jésus, la chose a changé. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Le contraire. Bartimée ne crie plus maintenant, arrête ta main, Pau. Il y a combien de gens qui ont passé ta crié, personne ne t'a répondu. Maintenant tu vas pas déranger Jésus, encore plus. Oui. Tu t'es confié avec Paul, ça va marcher. Tu t'es confié avec Ismaël, ça va marcher. Tu t'es confié avec les sœurs, ça va pas marcher. Tu t'es confié avec un frère, ça va pas marcher. Maintenant t'appelles Dieu, mais arrête, hein. Il y a combien de temps que t'appelles, mais il n'y a rien. Mais Dieu va changer. Amen. Ce soir c'est ta réunion. Bartimée.
Avant de dire, un mot gitan, ouais. Pardon, excusez-moi. Prends courage. Il dit, hein, prends courage. Le maître, il t'appelle. Hein. C'est toi, tu étais dans l'obscurité, dans les questions que Dieu te posait, qu'il n'y avait pas d'exaucement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le maître t'appelle. Prends courage. La Bible dit que Bartimée jamais s'est levé. Jamais s'est levé. Il était tout le jour assis. Tous les jours assis. Seigneur. Tous les jours assis. Où était-il son père Timée? Oui, Jésus. Le riche? Oui. Un instant, autour. Où était son père? C'est la Bible parle de son père parce qu'il l'avait. Mais où est-il? L'argent peut rien faire. Même, Seigneur Jésus. Le matériel peut rien faire. C'est vrai. L'amour familial. Je peux pleurer, moi, avec le tonton Tony, Nicolas. Pleurer. Mais je peux rien faire, moi. Là, c'est 11h, je dois dormir, je travaille. Il va rester tout seul. Seigneur. C'est ce qui se passe pour Bartimée. Les gens devaient pleurer pour son père quand il passait. Donne une billette à mon oeil. Seigneur. Donne une billette à mon oeil, mais il ne pleurait pas, lui. Parce qu'en tant que père, il pouvait la lever le manteau quand même. Il pesait sur lui, Seigneur. Il pouvait le prendre sur ses épaules, Paul. Bien, c'est ce gars, je t'apporte un boulanger. Un peu Jéricho, il y avait tout. Bien, mon fils, tu ne manqueras pas de pain, je ne veux pas que tu demandes de moi. Et l'esprit a parlé dans mon cœur, m'a dit, mais tu sais pourquoi il était mendiant? Je sais pourquoi il était mendiant, Bartimée? Il m'a dit, un cœur sans Jésus sera toujours mendiant. Ah, Jésus. Pourquoi? Parce que chaque matin, il va te pousser à la porte, il va te demander. Bouillet chaud, tu vas le mettre insatisfait. Le lendemain, je veux ça. Tu vas le mettre insatisfait. Un cœur, 300 grammes, un puits sans fin. C'est ce qui se passe pour eux. Mais je bénis Dieu, l'exaucement, il était si près de lui. Et Jésus l'appelle. La Bible dit que Bartimée se levant d'un bond. Amen. L'église de Dieu, tiens-toi debout. Gloire à Dieu. Parce que je dis la vérité, Paul. On peut rester un temps assis. Mais ce n'est pas notre place. Parce que lorsque Dieu veut parler à Ézéchiel, avant de dire Ézéchiel, j'ai l'exaucement pour toi. L'avenir est entre mes mains. Mais je voudrais tellement te parler, mais tu es assis. Tiens-toi debout, je te parlerai. Alléluia. Tiens-toi debout, mon frère et ma soeur. C'est difficile, hein, se tenir debout. Hein. Après avoir pris une KO, c'est difficile. Hein. Oui. Mais vous n'avez pas vu le boxeur, qu'est-ce qu'ils font, les boxeurs? Ah, Jésus. Ils prennent ses mains. Et avant de se lever, il m'a dit le boxeur, moi. Il met attendre entre le 5 et le 6e. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que pendant les 6 coups, les 1, 2, 3, il va mettre qu'un genou à terre. Ah, Jésus. Lève-toi, tu ne peux pas te lever de coups, mais mets le genou à terre, Seigneur. C'est quoi le genou pour prendre ta prière? Alléluia. Lorsque tu vas mettre un genou, et Seigneur, je suis devant toi avec mes petites forces, Seigneur. Mes petites forces, mais je suis devant toi. Ensuite, tu vas te lever. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas te lever, le Seigneur va te parler. Parce qu'il a tellement à te dire. Parce qu'il a tellement à te dire. Parce qu'avant que tout cela se passe, lui, il le savait. Et pourquoi je le vis, Seigneur? Pourquoi je le vis? Parce que moi, je voudrais une intimité proche avec toi. Et je voudrais te solutionner. Parce que les réponses à tes questions, j'ai que ça dans mon cœur. C'est moi qui les ai. Gloire à Dieu. Tu as besoin de faire plus confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit que Bartimée, on le prend, on l'amène à Jésus. Pour court, hein. Je dis les notes, mais j'ai dit l'essentiel. Gloire à Dieu. Et Jésus va dire, que tu veux que je te fasse? Mais il connaissait sa prière du cœur. Le cri qu'il a fait fils de David. Avec cela, il y en avait assez pour Jésus. Il avait décrit sa vie. Oui. Et le Seigneur te dit à toi, que veux-tu que je te fasse? Gloire à Dieu. Demande-lui, Seigneur, que je puisse retrouver la joie de mon salut. Amen. Parce que je vais mourir réunion, mais le doute s'est allé. Je suis comme Bartimée au bord. Seigneur, permets que ce soir je puisse retrouver la joie de mon salut. Amen. Que je puisse retrouver la foi que j'avais autrefois. Alléluia. C'est qu'elle me poussait à monter les escaliers malgré les 10 marches. Regarde. C'est qu'elle me poussait à prendre la voiture, d'aller prier. C'était la foi, le zèle.
Et moi, je n'ai que vu par rapport au problème, la difficulté. Et le Seigneur dit, Bartimée, que tu veux que je te fasse, que je retrouve la vue. Merci, Jésus. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je veux te contempler moi aussi. C'est pas me contenter simplement qu'écouter, mais je veux voir l'exaucement. Amen, amen. Je vois les choses arriver. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur te pose une question. Que veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire que tu me délivres de la dépression. Que tu mettes la paix dans mon cœur. Gloire à Dieu. Que tu mettes la joie dans mon cœur. Que tu arranges les problèmes que j'ai familiaux. Alléluia. Que tu exauces la prière secrète. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bartimée, il va faire mieux que les Juifs qu'il avait autour de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Bartimée qui a dit, fils de David, aie pitié de moi. La foule, lorsque Jésus rentre à l'entrée triomphale, il jette des branches de palmier, des signes de victoire. Hosanna, Hosanna, voulant dire le salut est arrivé. Le salut est apparu. Vous savez ce qu'il dit la foule? Fils de David! Quelle belle exclamation, Seigneur. Mais le cœur n'était pas. Pourquoi? Parce que qui a livré Jésus? La foule. C'est vrai. Fils de David, mais ils l'ont livré. Regardez maintenant, mes Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus le guérit. Et la Bible dit, et Bartimée suivit Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux faire une belle prière là, de mon cœur et l'ouest. Là, Seigneur. Je peux faire une petite prière, mais qui pousse me rapprocher de Dieu. Amen. Steven, je le dis moi. C'est pourquoi on est mal. Je le dis, hein. Devant Dieu, je le dis parce que je l'ai vu par expérience. Parce qu'on perd de la communion. Il n'y a plus de la communion. Devant Dieu qu'il n'y ait plus. Quand la communion n'y est plus. Tout change, mes pensées changent. Mon langage, je mange qu'au bien. Oui, Ismaël, c'est un pasteur, mais pas seulement. Mais seulement, je n'ai pas de communion, moi. Je ne peux pas te donner quelque chose que moi je n'ai pas. Quand on manque de communion avec Dieu, on manque de communion avec les frères. Et tout va mal. Quand un point noir il est là, on le voit là-bas. Quand le point noir il est à la porte, on le voit sur le pôle. Quand le point noir est le poil, on le voit sur le toto. Toto! Ismaël! Mais c'est normal parce que moi aussi j'ai le point noir. Et oui, parce que la communion n'y est plus. Quand l'onction descend sur nous, on voit tout là. Alléluia. On va aller prier. On va prier. On fait la réunion, je suis le premier. Pourquoi? J'ai l'onction. Elle déborde tellement que je ne peux pas le garder que pour moi. Je suis obligé de le partager. Mais quand la communion n'y est plus. Et Dieu m'a dit, Ismaël, tu sais pourquoi tu changes? Il y a une décadence dans ton cœur. Par expérience, je le dis. Parce que la communion n'y est plus. Parce que je vous dis la vérité, le Seigneur, il connaît mes heures de prière. Et ma femme, elle le sait aussi. Et parfois, je n'étais pas. Parfois, je reçois un mot du collège. Votre fils Aman, absent. De telle heure à telle heure. Il ne dit pas la journée, parce qu'on ne sait pas s'il peut rentrer encore. Et parfois, je reçois un mot de Dieu, moi aussi. Ismaël, t'as absent. De telle heure à telle heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, le lendemain, j'ai remis mon fils à l'école. Le collège m'a appelé, Ismaël! Il faut un motif. Et moi, le motif devant Dieu, je ne l'ai pas. Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est volontaire, Seigneur. Ça ne serait pas volontaire. Le Seigneur ne m'aurait pas jamais envoyé le message, Philippe. C'est volontaire et Dieu le connaît. Il ne va pas te pointer du doigt à l'appeler que tu as mal. C'est pas possible, il sait que tu vas crier. Il va se promettre, il va te soigner. Alléluia, il m'a dit bon. La parole de Dieu. Et pourquoi il t'a envoyé un mot alors que tu as mal? Parce qu'il sait que c'est volontaire. Ah, Jésus. Bartimée s'est arrêté volontairement. C'est pour ça que Jésus le savait qu'il était au bord là-bas. Jésus n'avait pas besoin que Bartimée crie, il pouvait s'afficher lui-même. C'est vrai. Il attendait qu'il crie. On l'a dit, humilie-toi. Reconnais ton état. Amen. Et ça, moi, tu peux pas. Je le dis, je mets vous à vous dans le lot, tous pas de toute famille là. Ne veux-tu pas ce soir retrouver ce que tu avais? Gloire à Dieu. C'est important. Parce que retrouver ce que tu avais va te pousser à venir jeudi. Amen. Va te pousser à venir samedi. Amen. Devant Dieu, je le dis, à ma honte, je le dis, mais j'ouvre mon cœur pour vous faire comprendre qu'on est tous pareils. Combien de temps, Seigneur? 8h10, 8h15, j'avais pas le cœur de venir.
T'entends? Pourquoi l'onction n'y était pas? Pourquoi Bartimée suivait Jésus? Parce qu'il était proche. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux repartir de moi? Gloire à Dieu. Tu as besoin d'écrire à Dieu. Amen. Amen. Je te dis quelque chose, persévère. Amen. Parce qu'il y a des prières que Dieu exauce maintenant, Paul. Mais il y a des prières que Dieu exauce C'est vrai, maintenant. c'est vrai. La Bible dit, lorsque Jésus va guérir la belle-mère de Pierre, à l'heure même, pas de vrai. suite, pendant l'heure. À l'heure. Alléluia. Il y a des choses qui se font instantanément. C'est vrai. Mais il y a des choses qui se font progressivement. Et parfois, les choses progressivement, on ne les voit pas. On est comme Bartimée, on ne voit rien, Seigneur. Mais rallume la foi de ton cœur. Alléluia. Rallume le poil de ta vie. Rallume-le, Seigneur. Alléluia. Amen. Allume le poil de ton cœur ce soir. Amen. Voulez-vous s'incliner? Amen. Alléluia.